نافقنا بهم لا دفاع شبيه ينزل في 51 واش صافي ولا صافي كملوا هناك انا بني هذه المشكله هذه البلاد انا عارف هذاك سبحان الله راه حتى ديك الرشفه تاع الصغر هذاك سي الجيري كلشي محزز ما نجيبش كنروح ما عرف ليه كان حكم فيا نجيبك في الربيع نجيبك في الخريف نجيبك في الشتاء نجيبك في الصيف لما نجيب انا في سنين كنت نص في البلاد نص في فرنسا نص كنا شوي هي اللي الله يبارك بدات تسكن في روحها دوك مادام الكابيتال يسكنوا لا دوك يتبعوا الاخرين Vous pouvez partir en septembre. C'est bien plus agréable. Vous avez moins de chaleur, c'est plus supportable, moins de monde, Allah Iberek, et un temps radieux. Toujours aussi beau, toujours aussi bien. On n'est pas sur la période où ça se transforme et ça se met à pleuvoir, il fait froid et tout ça. Non, franchement, Allah Iberek, je me vois sur la route, sur les aires de repos, en règle générale, c'est beaucoup plus calme. En septembre, après, c'est quand même mieux quand tu vas en début octobre. Limite, c'est parfait. Parce que du coup, tu as toute la rentrée des classes et les personnes ont vraiment repris leur activité professionnelle. Et tu as une partie qui a vraiment... t'as beaucoup moins de tendu sur la route. Ça joue énormément. Donc du coup, globalement, voilà, l'aire de repos, il n'est pas blindé à max. Que ce soit au niveau des poids lourds, que ce soit au niveau des voitures. C'est pas blindé à la fond comme on a l'habitude de voir. Et là, actuellement, on se retrouve sur l'aire de repos qui est à proximité de Bouira, qui est pas très loin de Bouira. Vous avez des salles de prière, c'est super pour ceux qui pratiquent la religion. Salles de prière pour femmes. Et plus loin là-bas, vous avez des salles de prière pour hommes. Et ça, c'est sur toutes les aires de repos qui sont le long de l'autoroute, hein, que ce soit la 2 ou la 1. Parce qu'il y en a certains peut-être ne sont pas informés. Le prix du carburant sur toute l'Algérie, vraiment de partout, est au même prix. C'est-à-dire que vous pouvez aller en pleine capitale ou en fin fond d'une campagne. Le gasoil, par exemple, à l'heure actuelle où je suis, il est à 29,1 dinars le litre. C'est un prix fixé par l'État. C'est-à-dire que n'importe qui d'autre ne peut pas vous le vendre plus cher ou moins cher. Ça sera toujours à ce prix. Ils ont prévu, soyez pas inquiets. Pour ceux qui jurent que par Tesla et les véhicules électriques, et ben l'Algérie s'y met aussi. Hein. Je suis un peu surpris, je m'y attendais pas. Mais voilà, en tout cas, sachez que certaines stations d'essence ou plutôt certaines aires de repos en seront équipées. On est loin de l'engouement qu'il y a en France, mais ça ne saurait tarder. Donc après voilà, au moins vous êtes au courant. C'est quelque chose de nouveau en tout cas, il n'y a pas longtemps qu'ils l'ont mis en place. Donc après je ne peux pas vous garantir que ce soit sur toutes les aires de repos. Ça c'est pas garanti, mais ça commence à se mettre en place. Comme ça vous serez fixé. Bon, installé dans l'hôtel, Pure Hôtel, hein, j'ai déjà présenté lors de notre arrivée pour la réservation. Donc globalement bien. C'est pas un hôtel tout neuf, mais bien, il est récent. Là je viens de voir donc Badji Mortal qui a redémarré de Marseille, toujours vérifié tout le temps en fait, pour empêcher des galères, tu sais, en retard, ça change pas. Subhanallah, il n'y a pas un jour il va être à l'heure, j'ai l'impression. Ou alors, le seul peut-être Belek, hein, peut-être le jour où il sera peut-être à l'heure, c'est quand il va rester veillé à quai, tu sais, il reste à Alger. Il arrive aujourd'hui, le lendemain il prend enfin il
il prend un nouveau départ. C'est-à-dire qu'il va passer la nuit sur place. Belek, je dis bien Belek, là on serait sur un départ à l'heure et éventuellement on arrive à l'heure. La route s'est bien déroulée, un peu galère. Arrivé à la dernière portion d'autoroute, c'était un peu galère parce que les gens... Voilà, agib, voilà, agib. Là, il y a un comportement routier, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça a toujours existé, mais juste il faut être patient. Clairement, il faut être très patient. Malgré tout, que je suis très patient sur la route, que j'en fais des kilomètres, hein. Mon métier me fait faire des kilomètres comme pas possible dans les journées, donc je vois de tout. En Algérie, bon, là, il y a ce comportement, mais si t'es pressé, t'es mort. Si t'es pressé, c'est là où tu fais un accident, c'est sûr et certain. Il y en a qui est en train de s'amuser avec le piano. C'est bien, il y en a certains qui s'y connaissent bien. Tu vas pas me doubler. Je suis en galère sur la montée, mais tu vas galérer avec moi. Mais frère, voilà, arrêtez, sérieusement. C'est comme certains poids lourds. Il n'y a même pas de rahma. Il va même pas se prendre la tête s'il va gêner les gens. À gauche à fond. Allez, parce qu'il y a déjà 2 poids lourds qui seront de se doubler. Mais lui, il se dit, tu sais quoi, moi je marche mieux qu'eux, ces deux-là. Là. Je vais plus vite qu'eux. Et ben, il se fout à gauche. Interdit, mais il le fait quand même. Et du coup, tu es là en pleine montée, tu galères, tu dis là, ya Rabbi, qu'est-ce qu'il nous fait? Agib, voilà, agib. Franchement, tu vois de ces choses. Alhamdoulilah, Mouhim al-Khair, on est protégé par Allah. Alhamdoulilah. Allez manger. Je vais vous présenter aussi d'ailleurs une chaîne de restaurants qui est connue en France et qui m'a surpris parce que je ne savais pas qu'il y en avait en Algérie. Et c'est la seule qui est d'ailleurs en Algérie, qui est à Alger, dans un centre commercial, à Bab Zawar, pour ceux qui ne connaissent pas. Et franchement, on voit qu'ils sont en train de monter le truc un peu plus haut que ce qu'on avait connu auparavant. Il y a 10 ans, c'était un peu comme ça. Il y a 20 ans, laisse tomber, il n'y avait aucun lieu touristique. Donc là, on voit qu'ils commencent, en fait, il y a des petites cellules touristiques qui commencent à naître en Algérie et qui ne sont pas spécialement bien mis en avant. Mais Inch'Allah, ça va venir. Je ne me fais pas de soucis. Il a mis bien tout le monde, lui. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, il y a un piano, il sert à quelque chose au moins, tu vois, c'est pas juste un décor. Et donc ouais, je vais les manger à Chicken Street. Donc tu es censé retrouver quasiment les mêmes produits, la même façon, la même cuisson, les mêmes sauces, les mêmes menus entre guillemets. Là je vais découvrir. Et franchement, si ça en vaut la détour, je vous en ferai un retour. Et je vous le conseillerais vivement. Vraiment. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est fast food et ce genre de restaurant. Allez. Là, alors ils ont un peu changé les menus, c'est pas les menus qu'on retrouve habituellement. Donc, du coup là ils ont appelé ça un menu platinum, donc c'est un menu avec steak. Je vais essayer d'expliquer. Donc pour cette somme là, ça va vous coûter, dites-vous juste en tout cas moins de 10 €. Combien ça nous coûte? 1300. C'est 690 plus 250. 600, 7, 8. On a pour moins de 1000 dinars déjà. Donc en gros, voilà, tu payes le menu 4 balles, 4 €. Faut pas mettre ça par rapport à la différence forcément, là, le coût de la matière première est déjà un peu moins élevé ici en Algérie qu'en France, c'est pas photo. Et voilà, la comparaison, c'est que vous avez un truc à peu près un petit peu moins de 4 €. Ça ah oui. Bien réveillé. Bon, je vais juste finir mon petit déjeuner, je vais prendre mon souvent. Après, direction le port. Ah, yeah. Tu n'es où? Wesh, regarde, t'es bien. T'es bien. Bien. لا وصلت دوايا 10 ايام ولا يا غالي يا غالي. بقيت على فرنسا. يهمك تسمع فيا ولا؟ L'attente habituelle, ديما pareil. En fait, il y a l'entrée du port, mais ils ont pas mis une zone de réservation, tu sais, pour une zone de tampon, on va appeler ça. Pour que les véhicules évitent la circulation. Je sais pas si on voit suffisamment bien derrière moi, mais ça bloque complètement la circuit. Il n'y a plus rien. Ça paralyse tout en fait. Mais c'est toujours comme ça, hein, toujours.
Donc soyez patient. Je crois que c'est l'entrée numéro 1 et c'est marqué 1 pour véhicule, voiture. C'est bien marqué. Faut pas se louper en tout cas. Donc c'est pas là où tu sors. Quand tu sors sur le port d'Alger, en fait la sortie est vraiment la sortie. On ne rentre pas par la sortie. Donc il y a une entrée qui est un peu plus loin. Vous passez devant la sortie, là quand vous sortez, vous passez devant et après vous allez tout droit et ça va être sur votre droite. C'est toujours la même entrée, donc ils n'ont jamais changé. Il y a grave du monde sur le retour. C'est pas la même. Là t'as des voitures jusqu'au fond en fait. Là c'est que l'extérieur. Hein. On ne dit même pas ce qu'il y a dedans. Aïe aïe aïe, on va arriver en retard. Aïe, aïe. Il est déjà en retard le bateau et on va arriver en retard. En mode camping, camping à l'arrière. Ouais, petite tranche. Non, à Alger. Donc c'était dans le centre commercial. Ah, tu filais dedans concrètement. La vache qui rit qui me suit, hein, et pourtant c'est juste à côté de chez moi, en France. C'est quoi? À 50 km, là où j'habite.
Lalla Khadija. Montagne du Djurdjura, bah, du coup c'est la même Kifri, je crois. Je crois que c'est la même base, hein. Je dis pas de bêtises. Ils reprennent le dessin un peu à la Elion. Sinon, pour attendre, on est en attente. C'est prévu que le bateau soit un peu sans retard, c'était prévu. Et Thunder, il vient d'arriver à peu près à 14 heures plus tôt, je parlais. Quasiment 19h. On va pratiquement rentrer dans le bateau. Mais toujours le fameux dernier contrôle. Ce fameux contrôle où tu as passé toutes les formalités douanières, tout ce qu'il faut, et au cas où tu es embarqué quelqu'un avec toi. Au cas où. On sait jamais, tu sais, Belek, tu as une envie d'embarquer un gars avec toi. Là, on va bientôt y arriver à ce stade-là, mais on n'y est pas encore. Sinon, en attendant, bah, la taille du navire. Vu comme ça, il fait vraiment penser au Méditerranée. En fait, quand vous avez cet angle-là, il fait penser au Méditerranée. Ou en tout cas, on a un ancien navire de la SNCM. Il a utilisé quasiment les mêmes couleurs. Et on attend. Le soleil se couche doucement. Les oiseaux rentrent chez eux. Ils ont tout compris, eux. Et nous, on attend. On attend de monter. Aïe, 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 aïe. C'est toujours aussi compliqué, les procédures. Hein. Toujours. Ouais. Je me rapproche en bas. Bientôt, je vais le revoir. Flotter comme ça. Le bateau bouge un peu parce qu'il est en plein chargement quand on regarde bien. Alhamdulillah. Mais je suis à mon petit. Doucement mais sûrement. السلام عليكم. امين صح. فوق يا بن عم. انا الفوق. يا الزيت. بارك الله فيك. اطلع عليك يا اطلع. هذا الاخر. وي. معليش ليش فوق. وعليكم السلام. عايشك بركة. عايشك لا اسمع هذيك حاجه. الحمد لله. ومانا. ربي يحفظك. بابا دور. يا شيخ بدي شخبك. الله وين. جينا خرجنا من كيف. Bon, alhamdoulilah, je suis à bord. Hein. Donc ça s'est passé doucement, mais je le savais. C'est un classique. C'était à prévoir. Long et compliqué de passer les formalités et de monter à bord. Hein. C'est très fastidieux. C'est toujours le même problème en fait. Le bled s'améliore, mais le comportement n'est pas encore là. n'est pas encore là du tout. Inch'Allah al-khair, il faut juste faire des invocations, faut faire des doigts pour que ça s'améliore, vraiment. Parce que
ça peut dégoûter plus d'un. Je peux comprendre que certaines personnes disent mais plus jamais je remettrai un pied, je referai une traversée en bateau. Je peux le comprendre. Mais vu le contexte et vu comment c'est compliqué, ça peut s'entendre. Vraiment, ça peut s'entendre. Je suis très sincère. Hein. Même moi, avec l'habitude, c'est fatigant. Des fois, je dis bon allez, tu sais quoi, je reviendrai pas dans 2-3 mois. Je vais essayer d'attendre un petit peu quand même, histoire de ne pas être trop dégoûté. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Il faut s'imaginer que tu perds une journée juste à cause de ça, en fait, à cause des formalités, à cause de la lenteur des procédures. Parce que le navire, il est arrivé, il était 14 h. On embarque, il est pratiquement 20 h. Le bateau n'est pas prêt de partir encore, parce qu'il faut qu'il finisse par embarquer tout et qu'il termine des papiers, soi-disant, entre le bateau et enfin le port. Mais bon, ça, je ne rentre pas là-dedans. Donc, on estime un départ réel à partir de 21 h, grossièrement, quelque chose dans le genre. Donc ouais, là, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Mais ouais, c'est vraiment dommage parce que quand tu vois que toi t'arrives, tu fais exprès de pas arriver trop tôt. Parce que j'avais malheureusement les premières tentatives, enfin les premières fois où j'avais pris le bateau, je suis un peu tombé dans le piège. On me dit de venir à peu près entre 5 et 6 heures du matin. Et t'as le même problème en fait. J'ai des personnes qui m'ont dit, hein, ils étaient là déjà, ils sont rentrés au port, c'était 6 heures du matin. Et t'imagines le truc, tu te tapes 12 heures d'attente pour enfin vraiment démarrer, parce qu'on parle vraiment au moment où tu rentres dans le port et au moment où le bateau part. C'est bien plus de 12 heures. On est sur à peu près 14 ou 15 heures, 15 heures d'attente, grossièrement. Bien sûr. Globalement, après le reste, c'était bon. Le passage de la douane, c'est bien déroulé. On n'a pas eu de problème avec un douanier qui était un peu en mode cassage de tête. Il y en a certains, voilà. Tu tombes sur une tête qui n'a pas du tout envie de s'amuser avec toi et il veut juste angoisser. Après, c'est toi et ta chance en vrai. Wallah, Allahu alam, c'est toi et ta chance. C'est à la tête, c'est à l'humeur de la personne. En gros, ça peut faciliter les choses quand le douanier te laisse passer rapidement. En mode, voilà, c'est bon, t'inquiète pas, je vois que les bagages sont corrects, allez, vas-y, avance. Donc voilà, c'est un peu ça. Hein. Mais bon, dans tous les cas, le bateau ne démarre pas quand tout le monde n'est pas passé. Donc j'imagine que voilà, c'est long. Donc voilà, il est pratiquement 20 h. Je ne cacherai pas que bon, je vais essayer de quand même aller manger un bout. Je ne vais pas refaire la même erreur que j'ai faite quand j'ai démarré de Marseille où c'était compliqué à cause de la mer agitée. J'ai pas voulu prendre de risque, je me suis carrément foutu sous cacheton et je suis parti direct dormir. Oh, il y a même carrément de remorquer des véhicules en panne. C'est un sale bruit. Hein. Ça on les laisse, ça c'est volontairement bon. C'est pareil, c'est des sales manières, tu vois. Ils vont pas percuter qu'il y en a qui sont en dessous. Qu'Allah nous facilite hein, l'attente, qu'Allah nous facilite l'avenir, parce que vraiment c'est fastidieux. Autant aux aéroports ça a été facilité comme pas possible. L'aéroport c'est bien plus fluide, si on peut dire. Autant là ça va pas, clairement ça va pas du tout. Ça a toujours été compliqué, même ils ont un peu simplifié les choses, mais ça va toujours pas. Il y a pas mal d'éléments qui sont à revoir. En tout cas, le khair, Inch'Allah. Ouais, une petite vue sympa sur la grande mosquée d'Alger. En fait, il y a un petit charme. Il y a quand même un petit charme là-dedans, j'aime bien, parce que quand tu démarres le soir, bah voilà, t'as vraiment l'aspect de la ville avec les lumières. Il a tapé la roue gauche, pas dans le port, hein. Ça a dû se passer avant, en tout cas avant qu'il rentre au port. Du coup, il a carrément sa biellette de direction qui est complètement pétée sur celle de gauche. Pas de droite, pas la roue droite, mais celle de gauche. Donc il s'amuse en fait à avancer comme ça et on fait tourner la roue doucement. Et donc il surveille la roue gauche, et alors, elle se met à tourner donc ils sont obligés de la faire de taper du pied pour l'aider à rentrer. Tu vois, donc tu rajoutes tout ça aux formalités douanières, bah, ça commence à faire pas mal. Bienvenue à Alger les amis. Tu vois des dingueries. Tahiyat, 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 Jazair. Tu vois ça va. Je comprends pas là, tu prends une dépanneuse, tu la montes en 2-2, tu la poses et khlas, salam alaikum, c'est torché. Ben non, faut qu'on la fasse galérer. Du coup c'est tout le monde qui l'attend. Là je crois que c'est quasiment le dernier véhicule avec l'utilitaire qui est là-bas. Tu vois, à chaque fois ils reprennent dans l'autre sens, mais ils vont galérer, ils vont galérer.
En gros, t'as la roue là-bas qui fonctionne, celle de droite elle fonctionne parfaitement bien. Et là-bas c'est le cata. Il y a les sanglettes. Allez. Bon, on va bien peut-être bientôt partir et manger un bout. C'est pas tout, mais faut qu'il nous enlève ses câbles et tout ça. Ouais, bon, bref, vous avez compris. يا مكتوب الغربة حكمك قاهر فارقتك وقطعت منك امالي ماني باقي ليك نرجع ونقرر إلا القدرة حاتمتك عن جمالي ربي قدر بيك سبحاني قاهر يا ما كشبر العز فيك الأمثالي ما كشكي مثل وطني وطن الخر الجزائر يا بلاد الجمالي وطنك وطن الجهل والكفر ومنكر يا سكانك تبعوا طريق الضلال Bon, direction la cabine, fatigué. On arrive à un moment où ça devient dur. Se reposer. Demain il fera jour, Inch'Allah. Et je serai un peu plus en forme. Fatigue accumulée, donc alhamdoulilah. Ça, il est vraiment sorti de la baie d'Alger. Et on prend la haute mer. Direction la chambre. La nuit.
فوق هذا. Voilà. هذا السيركل اللي شفت هذيك الخط. Arrivé, ça y est. Le retour il s'est très bien déroulé, hein. Donc de Marseille jusqu'à notre logement, c'est bien passé. Donc une traversée effectuée sans encombre, mis à part les trucs habituels, hein. Voilà, donc globalement, alhamdoulilah, c'était sympa, il n'y a pas à dire. Court, très court même d'ailleurs, une semaine, ça va vite. D'effectifs sur place, c'était 5 jours, pas plus. Donc il y a quand même 2 jours perdus, 2 jours de perdus, donc 4 jours total. Donc sachant qu'une traversée, en fonction de votre lieu, par exemple pour ceux qui habitent Paris, Lille, pour eux c'est l'équivalent de 3 jours de perdu, grossièrement, hein. Après ça va dépendre des habitats en Algérie, c'est pareil, hein. Si tu habites à Ghardaya ou à Karama Tamarasset, là tu es parti sur 4 jours. Une traversée qui va durer à peu près 4 jours. Minimum c'est 2 jours, enfin, quand on regarde, même si tu habites à Marseille, hein, pour dire, je prends l'exemple d'un cas de figure extrême, la personne habite à Marseille et habite à Alger, donc fait la traversée avec le bateau, c'est quand même 2 jours de perdu, parce que bon, il le prend par exemple le lundi matin, il est censé démarrer à midi mais il ne démarre pas à midi, admettons, il démarre même à 15h, le bateau, bah, il arrive le lendemain pratiquement à midi, donc voilà, il a quand même bouffé quasiment 2 jours, c'est 1 jour et demi et 1 jour et demi quelques. Mais sinon, voilà, ceux qui habitent loin, en Belgique, plus particulièrement aussi, eux, c'est l'équivalent de 4 jours qui sont partis comme ça dans le vent. Donc j'imagine que l'organisation, les vacances, ça peut se réfléchir en fait concrètement. Faut voir comment on organise, comment ça s'organise d'ailleurs. Franchement, quand tu regardes, tu dis que tu passes 4 ou 5 jours aller seulement, donc ça te fait quasiment plus d'une semaine perdue sur la route. Ouais, donc quand tu as des vacances où tu as juste 4 semaines, je peux comprendre que certaines personnes disent non, on va prendre l'avion, c'est mieux. Donc ouais, si tu n'as pas le temps, si tu n'as vraiment pas le temps et tu n'as pas beaucoup de semaines sur place, c'est pas très intéressant. Si tu veux en profiter au maximum, il vaut mieux prendre l'avion, ça va plus vite. Je suis agréablement surpris par le bateau. Alors je savais pertinemment que je n'allais pas attendre à une finition au top, où on te bichonne, où ta chambre elle est super bien nettoyée, ou régulièrement bien entretenue. C'est un peu dommage, c'est vraiment dommage parce que ils ont un navire. C'est la première fois, j'ai essayé tous les autres navires, hein, de la Corsica à ceux qui font la traversée pour l'Algérie. Le Méditerranée, c'était un classique. Le Jean Nicoli et le Daniel Casanova. Les trois, quand ils sont lancés à vitesse max, tu le sens. Tu as ce tremblement continu en fait. Quand il a vraiment pris sa vitesse max, c'est continu. Masha'Allah, le Badji Mortar. Ça s'appelle si tu sens les tremblements des hélices. Donc ouais, il y a vraiment une douceur dans le bateau. Tellement c'est doux, tellement c'est... T'as pas cette sensation de vitesse. Pourtant, je le savais qu'il allait à 24 nœuds. Mais
subhanallah, je ne saurais pas comment vous le décrire, que tu ne ressentais pas spécialement la vitesse. Autant sur le Méditerranée, quand il fait la même vitesse, tu as l'impression qu'il va se démonter le truc, il va partir dans tous les sens et va tomber en pièces. Une sorte de vieille Renault Clio, les premières générations, quand il dépasse 130 km/h, tu dis ça, t'as le rétroviseur qui part et tout qui commence à se détacher. Tu avais un peu cette sensation-là. Vraiment, tu sentais la vitesse, tu sentais qu'il là, il envoyait du lourd. Le Badji Mokhtar, il m'a pas fait ça. Au niveau stabilité, j'étais grandement surpris. Je m'attendais à quelque chose qui bougeait énormément, malgré une mer relativement agitée. À l'aller, c'était vraiment très agité. Le mieux que je puisse souhaiter à cette compagnie, c'est que déjà d'une, elles améliorent leur entretien global des navires. C'est dommage parce qu'on se retrouve avec un Tarek Ben Ziad qui est de 95 et complètement à la ramasse. Il a disparu des radars. Le restant, c'est des navires qui vont vite vieillir, vous allez voir, hein, c'est dommage. On se fait un peu déranger, mais bon. En tout cas, le khair. Moi, en tout cas, j'ai décidé vraiment l'année prochaine, bidnillah, de refaire la traversée à bord du Badji Mokhtar. Alhamdoulilah, j'étais clairement conquis, globalement, pas en détail. J'ai déjà dit, hein, en détail, c'est pas bon, hein, je vous montre. Voilà, ce genre de détails qui me chagrine un peu, hein, qui n'est pas forcément. Qui me titille un peu concrètement. J'ai tellement pris l'habitude de voir les choses nickel et bien soignées. Voilà. Faut pas rentrer là-dedans, mais sinon globalement, alhamdoulilah, le navire lui-même il est correct, il est bien construit. J'aime bien, c'est que tu sens que tu es revenu chez toi, alhamdoulilah, tu vois, c'est le plaisir de retrouver la petite famille qui t'attend et tout, alhamdoulilah. Le pont numéro 6 qui est très intéressant, le 7 aussi, le 8 un petit peu, le 9 il est tout aussi intéressant, mais surtout le 10. Le 10 qui est principalement, qui est le plus intéressant. Donc c'est-à-dire que réellement vous avez 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous avez 5 niveaux où vous avez l'accès sur l'arrière, où vous pouvez voir le navire par l'arrière. Et c'est le seul moyen de voir. Hein. Le pont numéro 10 vous permet de voir un peu sur les côtés, mais sans plus. Mais voilà, sur la partie arrière. C'est dommage. C'est juste ça que je lui reprocherais. Parce que tu as le Daniel Casanova à côté, que tu peux vraiment être sur le pont avant. Donc c'est sur le pont numéro 11, tu peux être carrément à l'avant du navire, en étant avec une grande terrasse comme c'est le cas. Le Méditerranée, vous avez les côtés plus l'arrière. Là, c'est dommage parce que voilà, les côtés ont été condamnés parce que je pense qu'il y a dû avoir des soucis peut-être de sécurité. On voit finalement, en termes de sécurité, c'est pas une folie. C'est un petit peu dommage d'ailleurs parce qu'on ne peut pas regarder le navire. Moi, j'aime bien me pencher quasiment à flanc du bateau pour voir en fait l'eau passer. Et des fois, tu peux voir un petit peu l'aileron de stabilité, ce qui permet de maintenir le navire un peu stable. Une aventure à réitérer et puis je ne manquerai pas de refaire une petite session. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas en tout cas à laisser un petit message. Clairement, c'est important. Et si vous avez des choses que vous n'avez pas aimées, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. Ça me ferait plaisir aussi. En tout cas, voilà, portez-vous bien. Inch'Allah, j'espère que ça a été suffisamment clair pour pas mal de personnes pour effectuer les traversées. Allez, sahab islama, portez-vous bien. اتغربت عليه والمولى قدر يا الاحباب طاح الغيم عليه تكثر الخيل تبكي عينيكي واللي نتفكر يوم فراق احبابنا يا تهوالي بي الغربة زايدتني متحير سهل يا ربي نرجع لنجاي